Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur la crise à la Colas. La Colas qui en est à sa 9e semaine de grève. À cette occasion, une délégation nationale de la CGT Métallurgie est en visite dans le département. Denis Leblanc est l'invité de la rédaction. Autre invité de la rédaction ce soir, animateur et président de la MJC de Chiconi. Chiconi qui organise ce vendredi une grande fête de carnaval de la fraternité au sein de sa commune. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Après bientôt 2 mois et demi de grève, la situation n'évolue pas du côté de la Colas. Néanmoins, les soutiens se multiplient pour les grévistes qui ont accueilli ce matin une délégation de la fédération CGT Métallurgie. À l'ordre du jour, ce conflit au sein du BTP, mais aussi et surtout la question de l'application du droit commun à Mayotte. Explication. 53 jours après son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron ne laisse personne indifférent. Au lendemain de la présentation en 2 temps des grandes lignes de son quinquennat, nous sommes partis à la rencontre des Mahorais pour connaître leur avis sur ce président jupitérien. Entre espoir, opposition et résignation, la population se divise. Reportage. 87% d'hommes et 13% de femmes. Voici les chiffres de la mixité du côté des artisans du département. Suite à cette sous-représentation féminine, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte a organisé ce matin un petit déjeuner réunissant femmes artisanes et représentants de l'État. Objectif, faire émerger des propositions face aux difficultés auxquelles font face ces professionnels. On débute cette édition par la crise au sein de la Colas où les dernières heures auront été très tendues. Mardi dernier, la grève a une nouvelle fois failli tourner à l'affrontement. En cause, un camion bloqué par les grévistes. Des gardes du corps venus assurer la protection du directeur régional Boris Duverger ont employé du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les forces de l'ordre ont dû intervenir sans pour autant apaiser les esprits. Depuis hier, une délégation du syndicat CGT Métallurgie est arrivée dans le département pour soutenir ce mouvement qui dure maintenant depuis 9 semaines. Le point avec Pierre Bellucci. Alors que la grève à la Colas se poursuit, depuis ce matin, le syndicat CGT accueille une délégation venue tout droit de Métropole et de La Réunion. Et si ce mouvement qui dure depuis 9 semaines n'est pas au cœur de cette visite, il n'en reste pas moins que le secrétaire général de la CGT Métallurgie a tenu à apporter tout son soutien à ses camarades de lutte. Aujourd'hui, c'est une colère légitime qui s'exprime. Des salariés qui ne demandent que d'avoir une réponse à leurs revendications, et je le répète, légitime. On ne peut pas accepter qu'une entreprise comme la Colas, un des premiers de la construction à l'échelle nationale, puisse avoir vis-à-vis de ses salariés un comportement tel que là aujourd'hui la Colas au niveau des salariés de Mayotte. En marge du conflit à la Colas, cette visite entre dans le cadre de la commission exécutive élargie qui a lieu chaque mois du côté de la CGTMA. L'occasion d'évoquer les luttes à venir sur un département où l'application du droit commun n'est toujours pas effective. On aura toujours des soucis parce qu'on est tout le temps heurté dans les négociations vis-à-vis des patrons par rapport à ça. À chaque fois, on nous retorque en nous disant que les conventions, les textes ne sont pas applicables à Mayotte. Donc notre combat au niveau de la CGT, c'est de faire en sorte à ce que tous les textes de droit commun soient appliqués à Mayotte sans exception. Lors de cette réunion, la question du droit commun a donc pris une large place, même si la délégation souhaitait également préparer la grande journée de grève prévue dès la rentrée prochaine. Ce que sont en train de faire les salariés de la Colas, on puisse le développer dans d'autres champs professionnels pour créer un véritable rapport de force qui permette aux salariés de Mayotte de gagner des garanties collectives, une amélioration des conditions de travail, des salaires dignes pour pouvoir vivre dignement. Et je pense que toutes ces questions, elles sont posées dans les revendications des salariés aujourd'hui de la construction. Et au niveau métallo, on a des luttes qui peuvent être mis en parallèle par rapport à ce que mènent les salariés de la Colas. Et toutes ces luttes, l'objectif, c'est de les faire converger et gagner au niveau de la rentrée sociale. Un 12 septembre, c'est la date qui a été retenue par la Confédération nationale à Paris, pour que de partout en France, que ce soit métropolitaine ou DOM, le 12 septembre, ce soit une journée de grève et de mobilisation. Le 12 septembre prochain, la CGT sera donc dans la rue
à une heure où le nouveau gouvernement planchera sur la réforme du travail par ordonnance. Et pour parler de cette crise au sein de la Colas, on reçoit Denis Leblanc, membre du bureau fédéral de Fédération des travailleurs de la métallurgie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le répète, vous n'êtes pas là que pour la situation du côté de la Colas. Vous êtes parti à la rencontre de nombreux salariés dans différents secteurs. Vos premières impressions tout d'abord? Si vous permettez, je vais commencer quand même par ce conflit hors norme de la Colas, puisque nous nous sommes rendus dans le cadre des solidarités qu'on doit avoir entre fédérations et entre travailleurs. On s'est rendu sur le piquet de grève de la Colas. Et donc là, quelle n'a pas été notre surprise avec notre secrétaire général et également les copains de la Réunion, puisque nous avons 2 camarades réunionnais qui sont avec nous et qui sont aussi de la Fédération de la métallurgie. Quelle n'a pas été notre surprise d'avoir été reçu par un comité d'accueil de la direction, c'est-à-dire des vigiles à l'entrée de la porte, qui aujourd'hui font eux-mêmes obstruction au droit d'entrer dans les entreprises. C'est eux qui empêchent les salariés de rentrer dans les entreprises et ce n'est pas les grévistes justement qui sont là pour défendre leurs revendications et leur dignité, parce que je pense que ce qu'ils demandent c'est quand même pas... il y a une véritable provocation de la direction en concernant les salaires et ce qui a été proposé. Et aujourd'hui, bien évidemment, ces camarades-là sont en lutte. On va faire juste le point, 14 millions de bénéfices à la Colas. Et on propose à peine 2 centimes d'augmentation aux salariés de cette entreprise. C'est pas digne, c'est pas juste. Et la manière dont sont traités les salariés, c'est totalement honteux et pas digne d'une entreprise. D'ailleurs, nous avons contacté le secrétaire général de la construction de la CGT en métropole, qui nous a donc assuré qu'il interviendrait également dans ce conflit, puisque n'oublions pas que des salariés sont menacés de licenciement. On règle le dialogue social en licenciant les gens. Et ben ça, c'est pas acceptable. Et la CGT ne l'acceptera pas et se battra jusqu'au bout pour faire respecter les droits des salariés. Ce qui est d'ailleurs le but de notre visite sur l'île. Évidemment. 2 mois de crise au sein de la Colas. Comment cette crise est vue depuis la métropole? Depuis la métropole, aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des rendez-vous qui ont été faits au ministère. Nous, on a contacté justement nos structures CGT, y compris notre secrétaire général, Philippe Martinez. Nous l'avons mis au courant de cette situation et à n'en pas douter, il interviendra en faveur des salariés de la Colas, mais de toutes les formes de répression syndicale qui aujourd'hui ont lieu aussi bien ici que chez nous. Chez nous, par exemple, on a 9 camarades de PSA qui sont aussi dans des situations de licenciement ou de crise devant la justice. La répression syndicale, le patronat ne peut pas régler les questions sociales par la répression en justice. Alors on revient justement toujours sur l'une des premières objets de votre visite. Vous êtes parti du côté de SMCI, vous êtes parti rencontrer les salariés, tout comme les salariés de la Somavie. Vos premières impressions, comme je vous demandais lors de ma première question tout d'abord. Nos premières impressions, c'est qu'évidemment, il y a un monde d'écart entre les droits des salariés de chez nous et d'ici. Également en termes de conditions de travail, etc. Mais je pense que c'est là que nous, on doit apporter nos solidarités. On a connu les camarades de Mayotte il y a maintenant 5-6 ans dans l'automobile, puisque c'est parti de là. L'automobile fait partie de la métallurgie, donc c'est à ce titre-là qu'on venait. On a travaillé donc avec les copains pour venir les rencontrer les salariés, où on s'aperçoit notamment que les droits sont au minimum, leur faire connaître qu'il existe dans notre convention collective, parce que notre convention collective est nationale. Elle concerne 400 000 salariés sur la métropole. On travaille beaucoup avec les syndicats réunionnais pour faire reconnaître également cette convention collective à La Réunion. Et ils sont en train de monter un calendrier avec le patronat pour que cette convention collective s'applique dans les plus brefs délais. Il faut qu'on arrive à faire le même travail avec justement les syndicats et les travailleurs de Mahorais pour justement arriver à ce qu'il y ait les mêmes droits partout en France. En tout cas,
C'est le but de la CGT, c'est ce pourquoi on se bat et c'est ce pourquoi on est venu échanger avec les salariés. Je prendrai quelques exemples, notamment on a toutes les institutions dans la branche, de la retraite à la prévoyance, à la maladie, et comme je disais ce matin, y compris aux loisirs et au comité d'entreprise. Dans la branche, il y a une structure qui s'appelle la PASCA, qui concerne tous les salariés de la branche, où c'est une cotisation patronale, mais où justement les salariés peuvent acquérir des droits pour faire partir leurs enfants dans des classes vertes, ou pouvoir partir, même avoir même des aides quand ils sont en difficulté financière. Alors quels sont les manques constatés par votre délégation pour que les salariés puissent défendre au mieux leurs intérêts à Mayotte notamment? Alors je pense que ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on crée des convergences et notamment on s'aperçoit qu'avec les camarades de la Réunion, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire puisque les patrons des entreprises sont en général à la Réunion et donc il faut qu'on arrive à tisser ce lien de solidarité et coordination puisque les camarades réunionnais, s'ils connaissent parfaitement les problèmes des salariés de Mayotte, ils pourront intervenir au plus près de là où se prennent les décisions. Et là où se prennent les décisions pour la plupart, c'est notamment à La Réunion et c'est ce sur quoi on s'est engagé auprès des salariés qu'on a rencontrés. Aujourd'hui, il est plus qu'important, justement, vous l'avez dit, de tisser les liens entre salariés de La Réunion et de Mayotte pour pouvoir défendre mieux les intérêts. C'est indispensable, puisque sinon... Mais au-delà de ça, il y a les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, si je prends dans l'automobile, sur ce qui est vendu à Mayotte, les donneurs d'ordre, ils sont chez nous. Ils sont en métropole, c'est Renault et c'est Peugeot. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on travaille. Donc, c'est tout ce processus qu'on essaye d'engager. Ça prendra peut-être du temps. Mais en tout cas, c'est un engagement de la CGT de créer ces solidarités. La différence de traitement entre salariés de Mayotte et hexagonaux ou les autres DOM, c'est important, elle est importante. Elle est très importante puisque nous, tous les accords, si je peux imaginer, on a une réunion avec le patronat de l'automobile et des services de l'automobile, on a une réunion par mois. Ici, à ma connaissance, le patronat des services de l'automobile et des garages, il n'est pas encore organisé. Donc voilà, c'est aussi l'intervention qu'on doit faire pour qu'il puisse y avoir des discussions au plus près des salariés de Mayotte. Vous reviendrez très prochainement justement pour voir si cela avance. À n'en pas douter, on repassera et on espère que les luttes vont faire gagner, et notamment, je pense, aux camarades de la Colas en cet instant. Merci Denis Leblanc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau fédéral de Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, bien évidemment. Merci de m'avoir invité. On en vient à la politique à présent. 53 jours après son arrivée à l'Élysée et au lendemain de la présentation des grandes lignes de son quinquennat, Emmanuel Macron a réussi à changer l'image du pouvoir en France. Si le président jupitérien ne laisse personne insensible, il ne fait pas forcément l'unanimité. Direction Combani, au centre de l'île, où les habitants jugent les débuts du plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Depuis son arrivée à la tête de l'État, Emmanuel Macron a imprégné une nouvelle marque de fabrique. Entre modernité et tradition, celui qui a l'art de la synthèse ne laisse pas insensible. À Combani, les avis sur les premiers mois du locataire de l'Élysée sont cependant mitigés. Un beau président, il est à la hauteur. Et pour l'instant, il n'y a pas de faute. Il fait ce qu'il faut, mais bon, on verra par la suite en fait. Sosongeza watu wake harma tranquillité. Pour le moment, rahai sirkadi kaya ketsi namna soona wamba kweli bale tongo sufanisha. Pour le moment, il est là en tant que président, mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Pour le moment, pas de changement, rien du tout. Et s'il est trop tôt pour juger l'effet Macron, notamment au sein du 101e département, après les 2 derniers quinquennats,
très peu espèrent un miracle du nouveau président de la République. L'effet Macron à Mayotte, on le sentira si nos élus ont déjà la vision de Mayotte, parce que je pense que c'est nous les Mahorais, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière des les élus, parce que nous on fait partie. Si aujourd'hui on n'arrive pas à oser à dire nos élus, nos besoins, et à leur dire que si ils sont là, c'est grâce à nous, donc je pense qu'on ne peut pas avancer. Mais les attentes et les besoins de la population de Mayotte sont tout de même au rendez-vous. Qu'il arrive à mettre les moyens pour qu'on puisse être bien, qu'on puisse dormir tranquillement chez soi, et voilà, c'est ce que nous on pense. Tout le monde parle d'insécurité, d'accord? Donc aujourd'hui, la population de Mayotte, tout le monde attend que ça, insécurité avant tout. Pour préparer le Mayotte de demain, il faut vraiment s'investir au niveau de la jeunesse, parce que les retards, on les a déjà accumulés. Si aujourd'hui on veut rattraper les gens en disant oui, les sociales, je ne sais pas quoi, mais les sociales qui cotisent pour les gens qui ont besoin de ce social, c'est les personnes qui travaillent. Et ces personnes-là, ils ne sont pas là. Quand on fait le sondage, on a 37% de la population mahorais inactive. Insécurité, éducation, emploi, immigration. Les chantiers à régler restent très nombreux au sein du territoire. Pour le président de la République et le gouvernement, le temps, au vu des urgences mahoraises, est déjà compté. Sans transition, ce week-end, le département organise des tables rondes sur le thème de l'islam à Mayotte. Conférenciers et autres savants religieux seront présents. L'occasion de répondre aux questions de la population. Une conférence qui a pour but d'établir les forces, les faiblesses et les particularités de l'islam local afin de réfléchir aux outils permettant de consolider les liens traditionnels de la société mahoraise. Pierre Bellucci, Jérôme Comment. Le conseil départemental souhaite lancer le débat. Alors que la pratique et le respect de la religion musulmane semblent en perte de vitesse, le département organise ce week-end plusieurs tables rondes sur le thème de l'islam à Mayotte, un islam reconnu pour sa compatibilité avec les valeurs républicaines. Les Mahorais ont réussi depuis très longtemps à vivre toujours dans le respect des institutions républicaines et avec les valeurs de l'islam. C'est un exemple pour Paris? Oui, c'est un exemple pour Paris. Ouais. Parce que le département veut vraiment montrer que Mayotte, si vous voulez, avec cet islam tolérant qui est vécu ici, Mayotte est une chance pour la France, pour l'Europe, comme la France est aussi une chance pour Mayotte. Ces tables rondes seront l'occasion de revenir sur les fondements, les principes et les règles de la religion musulmane. Le département souhaite, grâce à ce travail, réaliser et promouvoir des actions conduisant à favoriser la coexistence d'un islam tolérant à Mayotte, permettant de sauvegarder et consolider les valeurs morales et les liens traditionnels de la société mahoraise. Une société dans laquelle le vivre ensemble et la cohésion sociale sont aujourd'hui mises à mal. Nous sommes le seul territoire de la République avec 95% de musulmans. Et nous avons donc réfléchi sur les thématiques avec toutes les violences qui découlent, donc les violences qu'on voit dans les établissements scolaires, les violences et le problème de la délinquance qui est galopante. Et l'État a fait donc un état des lieux, et même dernièrement. Nous avons donc constaté que tous ces phénomènes-là viennent du fait qu'il y a un recul, il y a une perte de repères pour les jeunes en particulier. Donc cette conférence, c'est d'abord pour les Mahorais qu'on le fait, pour les rappeler les valeurs de l'islam, les valeurs de tolérance, les valeurs de respect d'autrui, les valeurs de respect de la dignité humaine. Et que les enfants, au fur et à mesure, les perdent. Afin de mener à bien ces conférences, des spécialistes ont été invités pour partager leur savoir autour des tables rondes. Et le débat sera ouvert à l'ensemble de la population du département. Là, on veut inviter les intellectuels,
toutes les personnes qui réfléchissent sur le territoire. Ça, là, c'est une invitation pour qu'on réfléchisse ensemble sur ces thématiques-là, pour le vivre ensemble. Donc, il n'y a pas que les gens qui vont à la mosquée qui doivent comprendre ces valeurs-là, ces thématiques-là, mais c'est toute la population qui doit être associée donc, au partage donc, de ces idées-là pour qu'on puisse construire ce vivre ensemble. À l'issue de ces 2 jours de séminaire, un document sera rédigé et servira de base de travail pour la suite. En effet, le conseil départemental prévoit déjà d'autres éditions dans les toutes prochaines semaines. 19h20 sur KTV, merci d'être avec nous. Les femmes artisanes à l'honneur dans votre dernière partie du JTM. Bilan et perspective de l'accompagnement de la gente féminine dans l'artisanat était au menu d'un petit déjeuner organisé à la Chambre des métiers et des commerces. Mais d'abord, le reste de l'actualité, en bref, avec Pierre Bellucci. L'étau se resserre autour d'Idanel et de la société MCG. Déjà mis en demeure par le conseil départemental, le délégataire du port de Longoni a subi une autre déconvenue. En effet, le préfet n'a pas validé le règlement général d'exploitation qui correspond à la feuille de route assurant le fonctionnement de l'enceinte portuaire. En cause plusieurs problèmes liés à l'utilisation des grues, le respect du code du travail ou encore le déchargement des marchandises. Sur ce point, la préfecture n'apprécie guère que l'avenant au règlement de la DSP privilégie les navires qui utilisent l'outillage portuaire au détriment de ceux dotés de leurs propres moyens de manutention, car cette pratique revient, je cite, à accorder à Manuport, filiale de MCG, un avantage concurrentiel indéniable et injustifié. Il n'y a donc plus de règlement général d'exploitation au port de Longoni, avant une probable déchéance de la DSP, qui pourrait intervenir dès la mi-août. À Mayotte, entre embouteillage et mauvais comportement, circuler peut parfois prendre des allures de calvaire. Les chauffeurs de bus sont à ce titre souvent pointés du doigt, ce qui pousse le groupe de transport scolaire Matisse à réagir. Il vient ainsi de mettre en place un nouveau dispositif de communication pour l'informer directement des incidents impliquant un bus du réseau de transport scolaire Allo. Pour cela, il suffit de relever le numéro de bus visible à l'avant et à l'arrière, l'heure, le lieu, ainsi que la date de l'incident. Pour le déclarer, il faut se rendre sur internet à l'adresse www.allo.yt et se diriger vers la rubrique Incident afin d'accéder à un formulaire qu'il conviendra de remplir. La société Matisse se chargera ensuite du traitement et de la vérification du signalement et s'engage à fournir une réponse aux plaignants dans les meilleurs délais. Cette nouvelle plateforme de contrôle vise à limiter les excès et les erreurs des conducteurs de bus, qui peuvent parfois être source d'accidents. L'opérateur Free Mobile est désormais disponible à La Réunion. La direction du groupe qui remplace Only a envoyé le communiqué suivant, je cite, « Depuis toujours, les Réunionnais paient les produits de grande consommation beaucoup plus chers qu'en métropole. Il en est de même pour les forfaits de téléphonie mobile. Maintenant, c'est fini. Free a décidé de réparer ces injustices et lance aujourd'hui son forfait mobile à La Réunion à un prix 2 fois inférieur au forfait équivalent de métropole. En effet, le forfait est accessible pour 9,99 € par mois sans engagement. Il inclut les appels illimités vers La Réunion, les DOM, la métropole, l'Europe, les SMS illimités vers La Réunion, les DOM et la métropole, ainsi que 25 Go d'internet mobile par mois à La Réunion et 25 Go par mois d'internet mobile en roaming dans les DOM, la métropole et l'Europe. De quoi révolutionner le marché local, même si pour l'heure la date d'implantation à Mayotte reste inconnue. Et en ce début de grandes vacances d'été, les activités de loisirs commencent à fleurir dans l'île. Chiconi organise ce vendredi 7 juillet une grande fête, le carnaval de la fraternité. Et ce soir, nous recevons Sidi Djouma Saindou et Abdallah Ahmed de l'AMJC de Chiconi, et de la mairie de Chiconi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette grande fête, ce sera sous le thème de Zamani Taloua. Expliquez-nous s'il vous plaît. En fait, nous avons fait ce carnaval depuis l'année dernière. La première édition a eu lieu l'année dernière. Thème, voilà, on est resté sur la fraternité. On a voulu mettre en valeur le drapeau de la République. Et cette année, on a réfléchi sur les thèmes et tout. Ça a été travaillé bien avant avec les élèves, les enseignants, les élus. Voilà, on s'est dit pourquoi pas mettre en valeur, voilà,
nos cultures, programme, nos cultures, tout ce qui voilà. Mayotte est en train de se développer et ça se développe à toute vitesse. On est en train de perdre nos traditions, nos cultures aussi. Du coup, voilà, c'est pourquoi on a mis ce thème Zamantalouha pour essayer de ramener les jeunes d'aujourd'hui qui ont l'habitude de danser ou entendre saper comme jamais ou d'autres, les mettre dans l'ambiance de voilà. C'est essentiellement les jeunes, c'est les jeunes publics qui seront accueillis. Quelle tranche d'âge à peu près? En fait, pour cette deuxième édition, en fait, ça va être tout le monde c'est convié. Parce que l'année passée, c'était public qui était plus concerné, c'était les 7 à 12 ans. C'était juste les écoles maternelles. Mais cette année, c'est pour tout le monde. Tout le monde est convié à venir parce que ça va être une grande fête, une fête populaire, c'est pour tout le monde, voilà. Alors, et c'est aussi pour donner un coup de tampon pour les vacances, voilà. Il y a une tournée qui sera prévue justement, vous allez passer du côté de Sohoa, ça va se passer comment exactement? En fait, le carnaval, comme le dit Monsieur le Président, a été préparé l'année dernière dans toutes les écoles élémentaires de la commune et cette année, on a laissé la possibilité aux jeunes collégiens et lycéens, les parents aussi, tout le monde peuvent venir défiler avec les jeunes des écoles primaires. Le carnaval se débutera à Sohoa. Un grand défilé est prévu justement. Oui, un grand défilé. Le grand défilé commence sur Sohoa en direction de Chiconi. Et on va finir au stade départemental de Chiconi où les jeunes auront la possibilité de monter sur scène, présenter des différents chants et danses, des anciennes danses qui se faisaient à Mayotte, des trucs traditionnels, qui rentrent dans le thème Zamantalouha. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire Zamantalouha justement? Zamantalouha qui se traduit Zamantalouha, c'est l'ancienneté quoi. Les traditions. Voilà. Donc 1500 personnes sont attendues justement pour ce grand événement. Je pense, voire plus. À peu près, nous, on attendait au début, avec les inscriptions qu'on a eues sur la commune, 1500 personnes. Mais depuis le début de la semaine, on a eu des appels qui viennent de tout Mayotte. Et pour dire que c'est plus un carnaval de Chiconi, mais c'est un carnaval de Mayotte. Donc défilé, danse, chant, tout sera au rendez-vous. Et juste un petit appel aux ceux qui viennent d'arriver sur Mayotte ou bien ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ce carnaval l'année dernière. Franchement, je vous dis de venir. Parce que il y aurait de l'ambiance et c'est bien, on a mis ça pourquoi la date du 7 juillet. En fait c'est le début des vacances mais aussi c'est la fin de l'année scolaire, ça clôture tout, on a fini l'année scolaire en beauté, les résultats du bac sont sortis, les résultats tout, on va commencer une vacance et c'est l'occasion de s'amuser ensemble, de s'amuser avec ceux qui viennent, que ce soit les étudiants qui viennent d'arriver et tout. C'est l'occasion de se défouler ce jour-là, se retrouver. Et c'est aussi un moment de partage, quoi, de tisser des liens, la cohésion sociale et intergénérationnelle aussi. Alors, dernière question, à l'occasion de ces grandes vacances d'été, est-ce que d'autres activités seront prévues du côté de Chiconi? Si, d'autres activités sont programmées, comme par exemple là, bientôt, après le carnaval, on va avoir des ACM, des centres de loisirs en collaboration avec notre association, Chiconi FM. Après aussi, on aura d'autres activités aussi, des ACM aussi, on fera, je pense, des petites activités, voilà. Très bien, le message est passé. Le carnaval de la fraternité, c'est ce vendredi. Ce vendredi, voilà. Départ du cortège depuis Sohoa. Depuis Sohoa, place Areza, arrivée stade de Chiconi.
Voilà. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Direction Mamoudzou à présent, à la Chambre des métiers et de l'artisanat qui organisait ce matin un petit déjeuner en l'honneur des femmes artisanes. Un instant gourmand qui avait pour objectif de faire le point sur la situation professionnelle, mais également recenser les difficultés rencontrées par les femmes à Mayotte et faire émerger des propositions. Le compte rendu avec Adèle Laurent. 87% d'hommes et 13% de femmes, les pourcentages d'artisans présents sur Mayotte montrent une grande disparité entre les deux sexes au sein du secteur artisanal. Par rapport à la France entière, le territoire compte 10% de femmes artisanes en moins. En effet, les Mahoraises ont beaucoup d'appréhension à se lancer dans l'entrepreneuriat et préfèrent souvent se constituer en association. Qui a souvent la peur de se lancer, elles n'osent pas forcément. C'est mieux d'être en groupe que d'être toute seule. On est souvent confronté à des difficultés, notamment administratives. Donc toute la question, c'est de savoir maintenant comment on peut les accompagner, comment on va les former, comment on va les soutenir justement pour qu'elles osent franchir le pas et devenir leur propre chef d'entreprise. L'INSEE nous dit qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneureux que d'entrepreneurs. Donc maintenant, c'est voir effectivement leur place réelle et comment on leur donne leur place dans cet univers de l'entrepreneuriat. Et faire émerger des propositions, c'était tout l'objet de la réunion de ce matin. L'objectif, c'est qu'on aboutisse effectivement à des actions concrètes. Alors, comme je le disais, il y a surtout donc les projets de coopératives. Déjà, nous avons déjà commencé, d'ailleurs avec les taxis, à mener une campagne sur la sensibilisation des coopératives. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, déjà, on puisse monter une première coopérative pour accompagner, aider ces artisans à bien avancer dans leur métier. Et pour Moinecha Ariti, spécialisée dans la création de vêtements traditionnels, la première difficulté que rencontrent les artisanes reste le manque de personnel qualifié sur l'île, ce qui oblige souvent ces femmes à assurer une charge de travail considérable. L'artisane nous explique la raison de sa présence à cette réunion. Pour avoir l'accompagnement peut-être de la Chambre des métiers et des autres services qui sont ici, nous trouver une solution pour qu'on puisse un jour avoir des employés qualifiés, surtout des employés qualifiés, pas des employés, on va pas dire des employés tout simple parce qu'il y a plein de jeunes qui sont en chômage, mais surtout avoir de la qualification. Ça, on l'a pas à Mayotte. Dans tous les domaines, on l'a pas. On manque énormément de la main-d'œuvre dans nos ateliers. Je suis pas la seule. Tous les couturiers peuvent vous dire on n'arrive pas à avoir des employés. Donc moi, en tant que styliste, je fais mon travail de A à Z. La création, la coupe et à la machine. Pourtant, les artisanes se disent prêtes à embaucher des jeunes. Mais encore faut-il qu'il y ait des formations spécialisées sur l'île. Exemple parlant, cela fait plus d'1 an que la Chambre des métiers de l'artisanat a déposé un projet concernant la création d'une formation couture sur l'île. Et si l'Europe veut bien les financer à hauteur de 70% et le Pôle emploi à hauteur de 20%, le Conseil départemental n'a jamais fourni de réponse en ce qui concerne le financement des 10% restants, nécessaires afin d'ouvrir cette formation. Il n'y a pas la formation, les structures qui permettent de passer des diplômes. Alors, c'est soit des CAP, soit des titres professionnels, y compris dans les appels à projets, on a mis l'accent sur l'insertion. Sauf que nous, on considère que l'insertion, s'il n'y a pas de formation et s'il n'y a pas de métier, d'emploi derrière, il n'y a pas d'insertion. Manque de personnel qualifié, difficultés administratives, budget de base important et les femmes artisanes doivent également en grande majorité combiner leur vie professionnelle et personnelle. Cette réunion aura eu le mérite de soulever les difficultés auxquelles ces professionnels font face. À voir si des actions concrètes seront mises en place. Affaire à suivre. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de retrouver toute l'actualité de l'île sur l'infoquezy.fr. Prochain rendez-vous avec l'information demain dès 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci juste avant la matinale. Pour ma part, je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous.